Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer via RTU2 à la une de l'actualité de ces jours de célébration de la paix. À l'occasion de la journée nationale de la paix célébrée ce vendredi, population et guides religieux se prononcent au micro de nos reporters. Quelle est donc la substance de leur message? Réponse à cette question dans quelques instants. De l'autre côté de la frontière nord de notre pays, au Mali, fin de parcours pour l'une des plus grandes missions des Nations Unies. Les autorités maliennes récupèrent le camp de la MINUSMA à Bamako. Merci pour votre fidélité. La journée nationale de la paix est célébrée chaque 15 novembre en Côte d'Ivoire pour promouvoir la culture de la paix et du vivre ensemble. À cette occasion, les musulmans de Niambo, localité du département de Niakara, ont organisé une séance de prière pour des élections présidentielles et législatives apaisées en 2025 à la mosquée centrale. Reportage à Sita Diarra, Sidiki Ouattara, Adama Kone et Issa Dambélé. Les dernières élections présidentielles en Côte d'Ivoire ont créé la psychose chez une frange de la population. Les divergences politiques ont occasionné des pertes en vies humaines et à la destruction de biens matériels. Une situation qui a plongé le pays dans le désarroi. Au fil des ans, grâce aux campagnes de sensibilisation et aux différents messages de paix, les Ivoiriens ont repris goût à la vie et forment désormais une famille unie. Toutefois, depuis l'annonce de l'élection présidentielle 2025, des Ivoiriens vivent déjà avec la peur au ventre, craignant une autre crise. Elodie est inquiète. Pour 2025, là, vraiment, j'ai peur. En tout cas, je suis en train de voir, même si je ne dois pas faire les papiers pour partir avec ma fille cette fois-ci. On ne voit pas, mais on entend, les gens parlent, les on. Je souhaiterais que, en tout cas, que chacun de nous mette un peu d'eau dans son vin pour qu'il y ait la paix. C'est tout. Tout comme Elodie, d'autres Ivoiriens se disent préoccupés par ce scrutin d'octobre 2025. On a vraiment eu un amer souvenir et on souhaiterait que, pour 2025, que déjà par rapport à cette expérience-là, que ça ne se reproduise plus. Parce que nous sommes tous fils et filles d'une même maison. Il faudrait qu'on arrive à enterrer tout ce qui est différence pour pouvoir privilégier l'intérêt de la nation. Pour maintenir et préserver un climat de paix dans le village de Niango, au nord de la Côte d'Ivoire, à l'occasion de la journée nationale de la paix célébrée chaque 15 novembre, les fidèles musulmans se sont retrouvés à la mosquée centrale pour implorer le Tout-Puissant. Ce que j'ai retenu, c'est surtout l'amour, la cohésion sociale entre les frères et sœurs, voilà, et l'entente surtout. Lors de cette rencontre d'intenses prières, les conférenciers ont appelé les populations à la retenue, à l'amour et au vivre ensemble pour une Côte d'Ivoire prospère. On a besoin de toujours maintenir la stabilité dans notre pays. Nous, il y a plusieurs jeunes, comme moi j'en fais partie. Ces jeunes qui ont décidé de ne pas sortir du pays, de ne pas aller vers la mer Méditerranée. On a opté pour rester au pays parce qu'on sait qu'on a un meilleur avenir. Une rencontre marquée par des invocations et des bénédictions. Objectif, organiser un scrutin apaisé avant, pendant et après les élections présidentielles et législatives en 2025. Toujours à propos de cette vertu de paix, la haute cellule de prière interconfessionnelle pour la paix en Côte d'Ivoire a initié une prière pour la stabilité du pays qui rentre bientôt dans une année électorale à la mosquée Al-Gadir de la commune de Marcory. Elle a réuni les différentes communautés religieuses et chefs traditionnels. Nou Sangaré et Kader Bachil y étaient pour RTI2. Ils sont issus de la communauté bouddhiste, juive, chrétienne et musulmane. Ces différentes communautés religieuses se sont retrouvées à la mosquée Al-Gadir, dans la commune de Marcory, le temps d'une prière pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Prière à laquelle ont pris part également la communauté libanaise et les chefs traditionnels. Le 15 novembre a été décrété journée de la paix et la Côte d'Ivoire, pays de paix. Le peuple ivoirien est un peuple épris de paix et nous vivons ici toujours en parfaite harmonie. Nous avons prié ensemble pour que la paix règne dans ce pays, pour que la paix règne chez nous au Liban aussi en cette période difficile et pour que la paix règne dans tout le monde. Nous œuvrons pour la pérennisation de cette paix dans le meilleur avenir de nos enfants, de nos communautés respectives. Une initiative de la haute cellule de prière interconfessionnelle pour la paix en Côte d'Ivoire. Au cours de cette rencontre, des prières ont été dites pour la stabilité du pays qui rentre bientôt dans une année électorale. Nous sommes seulement à quelques mois des élections présidentielles. Mais notre pays, la Côte d'Ivoire, a bâti ses fondements sur la paix, sur l'unicité des cœurs et d'esprit. En cette journée dédiée à la paix,
la haute cellule ne pouvait pas ne pas se mettre ensemble avec toutes les obédiences religieuses pour parler de paix, pour parler de cohésion nationale, du vivre ensemble, tout en amenant chaque Ivoirien à comprendre la nécessité d'œuvrer pour que nous puissions nous mettre ensemble, tenir le même langage, l'unique langage qui est la paix. Dans sa politique de promotion de la paix, la haute cellule entend initier une action sociale dans les différentes villes du pays, une action qui débutera le 20 décembre prochain. Rappelons que la paix est une vertu qui naît de la force de l'âme, une volonté de bienveillance. Cultivons donc la paix, car sans elle, rien n'est possible. Direction à présent la commune de Trècheville, où la coutume a été respectée une fois de plus. Chaque rentrée scolaire, la mairie vient en aide aux couches vulnérables en leur offrant des bourses d'études. Et pour cette édition, l'enveloppe est montée à 120 millions de francs CFA, en plus de kits scolaires offerts par la fondation Maël Cissé. Les détails avec Laurence Kakra. La remise des bourses scolaires est une véritable bouffée d'oxygène pour des enfants issus des familles défavorisées. À ce titre, le ministre Albert François Micha, maire de la commune de Trècheville, a remis des bourses d'études au président du conseil de gestion des quartiers. Le souci du conseil municipal, c'est d'aider les familles vulnérables, c'est d'aider les familles en difficulté, c'est d'aider les meilleurs enfants à avoir les mêmes chances que les autres. Et c'est pour cela que cette année, c'est un peu plus de 3000 enfants qui vont bénéficier des prises en charge scolaires de la mairie. Cela fait 120 millions de nos Français. Des fondateurs d'écoles, il y a des chefs d'établissement qui nous donnent des bons de réduction pour permettre aux parents de pouvoir payer moins cher. Les bénéficiaires de ces bourses ont été retenus à la suite d'un processus bien précis. Les enfants qui ont au moins 10 de moyenne et aussi des critères qu'ils ont respectés, nous donnons les prises en charge. Chaque bénéficiaire doit aller déposer ses dossiers au niveau des présidents de CGQ. Les présidents de CGQ qui transmettent les dossiers à nos services, à la direction des services culturels en vue du traitement. C'est après ça qu'aujourd'hui, la cérémonie, le maire lui vient, il fait la remise officielle des différents bons. En plus de ces bourses d'études de la mairie, la fondation Maël Cissé a offert 300 kits scolaires aux écoliers de Trècheville. Prenant part à cette cérémonie, la députée Ami Tounkara a encouragé la mairie dans sa politique sociale. Elle a profité pour exhorter les jeunes à s'inscrire sur la liste électorale. Dans le sud du district autonome d'Abidjan, pour dire que la nouvelle présidente du comité de développement communautaire de Koumassi-Sikoji a été investie le samedi dernier par le maire de la commune. La mission de Kona Aou Brigitte sera d'œuvrer pour le développement et l'assainissement de ce secteur dans une atmosphère paisible. Assita Diarra, Enza Traoré et Issa Dambélé. De Mme Aou Brigitte. Et elle investit, on l'applaudit très fort. Cet acte fait de Aou Brigitte la nouvelle présidente du comité de développement communautaire de la Sikoji CDC. Elle a été investie le week-end dernier en présence des cadres et populations de la commune de Koumassi. Notre mission à la Sikoji 1 ici, c'est de lutter contre la pauvreté, c'est d'œuvrer au renforcement socio-culturel, c'est de s'assurer que le quartier soit propre, notre environnement soit propre. C'est de régler la litige. Après son investiture, elle a reçu des conseils de la part de ses proches afin de lui permettre de bien mener sa mission dans un climat de paix. Je voudrais lui souhaiter plein succès dans ce mandat et demander à Dieu lui-même de l'éclairer. Si j'ai un conseil à lui donner, c'est de se mettre à la disposition de la population et non l'inverse. S'il y a une seule chaise, elle doit donner ça à la population et elle cherche un tabouret. C'est de cette seule façon-là qu'elle peut conduire à bien la barque. À la fin de la rencontre, Aou Brigitte, la présidente fraîchement élue, a fait des dons de kits alimentaires aux familles à faible revenu. La joie, la bonne humeur et la convivialité étaient au rendez-vous. Un mot d'environnement dans ce journal. La 3e édition du Minien Festival ne veut pas se faire sans laisser de traces indélébiles. Une opération de planting d'arbres a regroupé élèves, forces paramilitaires et autorités communales au parc de la Cité de l'Ananas. Une manière pour les initiateurs de lutter contre le réchauffement climatique et permettre à la population de respirer l'air pur. Voici le témoignage de Théodore Zouzou. Sous ces feuillages du jardin botanique au parc de Bonois, région du Sud Komoué, viennent se recréer certains habitants. Parmi eux, Franck, un habitué des lieux.
Il y vient pour avoir de l'air pur. Planter un arbre, c'est rendre service à l'humanité. Et du coup, ici, quand il fait chaud, et quand je veux passer un bon bout de temps, un temps paisible, je passe au parc ici. Sous les arbres, il fait bon vivre. Ce sont les bienfaits de la forêt que les organisateurs de la 3e édition du Migné Festival de la Cité de la Nana veulent pérenniser à travers ces activités. Élèves, agents des eaux-forêts et autorités communales plantent des arbres dans les endroits clairsemés du jardin afin de reconstituer le couvert forestier. Cette activité, elle vient à point nommé dans la mesure où aujourd'hui, vu le changement climatique et la déforestation très avancée, il est important pour nous de mettre en terre des arbres afin de reculer cette déforestation et faire vraiment reverdir notre pays et avoir un pays économiquement vert. Faire sortir les élèves, ça permet de voir de nouveaux horizons et puis c'est très enrichissant. L'arbre, c'est la vie. L'arbre, nous avons besoin de l'arbre pour produire l'oxygène que nous respirons et donc qui est la source de notre vie. Et donc cette opération, c'est une opération de renaissance et nous la saluons. Nous voulons l'enseigner aux plus jeunes pour qu'ils puissent s'y mettre, pour qu'ils puissent adopter ce comportement d'écotourisme, un comportement de développement durable pour leur permettre d'avoir une survie. Et donc, c'est un événement qui vient à point nommé. Le Migné Festival vise à apporter un mieux-être aux populations de Bonois et lutter également contre le réchauffement climatique. Il contribue ainsi à la création d'un poumon d'air non pollué pour la ville de la Nana. Et puis l'association Expo Halal Afrique de l'Ouest a organisé une conférence hier dans un hôtel aux 2 plateaux dans le cadre de la promotion et la valorisation des produits et services conformes et autorisés pour la consommation et le mode de vie des musulmans de la sous-région. Le compte-rendu de Georgette Ido Fofana. Une conférence a été organisée dans la commune de Cocody par l'association Expo Halal Afrique de l'Ouest pour éclairer l'entendement des consommateurs sur les produits certifiés et conformes pour la consommation de tout musulman. Après la conférence, c'est la visite des stands où sont exposés les différents produits. Nous essayons d'apporter une assurance à la communauté musulmane sur les différents produits qu'ils consomment et sur les produits de grande consommation ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Quand vous faites un produit qui est consommé et qui peut être certifié, nous attribuons une équipe d'auditeurs qui vont ensuite prendre votre dossier, aller sur le terrain avec vous de A à Z, voir la production de votre produit et après nous délivrons le certificat halal. Les participants encouragent l'initiative. C'est avec une immense joie que nous sommes en train de faire la visite des stands. Vraiment, ça rassure pour dire que Halal Côte d'Ivoire est à l'œuvre afin de nous proposer des produits de qualité qui respectent l'éthique islamique. Je pense que ces éléments-là sont importants pour nous croyants. Situer les musulmans si ce qu'ils consomment est très important en islam. On a trouvé ces jeunes-là qui ont pris l'initiative de le faire et d'organiser l'expo pour en parler, pour rassurer les musulmans. Nous ne faisons que de les encourager dans ce sens-là. Cette première édition se tient sur 3 jours, les 14, 15 et 16 novembre 2024. Les produits et services certifiés pour la consommation et le mode de vie autorisé pour les musulmans seront à l'honneur. Au chapitre sport football, déjà qualifié pour la phase finale de la CAN 2025, la Côte d'Ivoire s'est inclinée face à la Zambie 1-0 ce vendredi à Ndolo lors de la 5e journée des éliminatoires de cette compétition. Voici le reportage de Moyabi Diabaté. Le stade Lévi Mouanaza ne réussit pas aux éléphants de Côte d'Ivoire. Battus le 17 juin 2023, les éléphants ont à nouveau été battus sur cette réalisation zambienne signée Kennedy Muzonda. Malgré les tentatives ivoiriennes, à l'image de cette frappe de Jean-Eudes Aoulou, c'est l'équipe zambienne qui s'est montrée la plus dangereuse tout au long de cette partie. N'eût été la grande concentration de Yaya Fofana, le score aurait été plus large. N'empêche, la Zambie mérite largement sa victoire. Elle a montré une discipline tactique et une efficacité clinique qui ont fait toute la différence en première période. Pour les éléphants, cette défaite doit servir de leçon pour les prochaines
prochaine rencontre. Tout comme la Côte d'Ivoire, la Zambie valide également sa qualification pour la prochaine CAN au Maroc. La Côte d'Ivoire sera face au Tchad mardi prochain lors de la 6e et dernière journée de cette compétition. Parlons d'autre chose à présent. Ils sont au total 459 étudiants de l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication à avoir terminé leur cursus académique. Issus des promotions 2023 et 2024, ils ont reçu hier leur diplôme de fin de formation des mains de leur parrain, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Compte rendu, Clément Boko. Pour cette remise de parchemin, c'est le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui est choisi pour remettre les diplômes aux étudiants en fin de cycle. Occasion mise à profit par le professeur Adama Konaté, directeur général de l'ESATIC, pour faire le bilan d'une douzaine d'années de travail acharné et présenter quelques perspectives. En quelques années de travail assidu, nous avons réussi à bâtir une institution qui s'impose aujourd'hui comme un modèle d'excellence dont les diplômés sont particulièrement recherchés par les entreprises. Nous envisageons donc de poursuivre ce bon travail-là. Nos efforts pour l'ouverture en octobre 2025 du cycle d'ingénieurs à l'ESATIC. Nous avons créé ici une école préparatoire avec l'accord du ministre de l'Enseignement supérieur et nous allons ouvrir une licence, une première année de licence et une première année de master en intelligence artificielle et cybersécurité. Prenant la parole au nom des récipiendaires, Blanche Aimée Akpini a traduit sa gratitude aux enseignants et a pris des engagements. Aujourd'hui, le diplôme que nous recevons n'est pas seulement une récompense de nos efforts passés. Il est avant tout un engagement pour l'avenir. Nous nous engageons solennellement et devant toute la communauté à contribuer à la transformation numérique de notre pays, à apporter des solutions innovantes aux défis de notre société, à participer à la construction d'un monde plus équitable grâce à la technologie et à proposer un environnement de confiance. Pour sa part, le ministre de tutelle est revenu sur l'importance d'une telle école pour l'avenir du pays. Le président de la République, à l'occasion du Conseil des ministres du 18 octobre 2023, nous a demandé d'accélérer la transformation numérique de notre pays à travers donc l'introduction des technologies numériques dans tous les secteurs de l'économie de notre pays. C'est dans la mise en œuvre de cette mission et l'un des piliers, notamment le pilier 7, relativement donc au développement des compétences numériques, est porté par l'ESATIC, qui se positionne aujourd'hui au cœur du dispositif national de formation dans le domaine des TIC et des télécommunications comme un établissement d'excellence. Le parrain et haut patron, quant à lui, a félicité les nouveaux diplômés et les a exhortés en ces termes. Je vous encourage à cultiver les valeurs suivantes: la discipline, l'intégrité, la probité, l'abnégation au travail. Pour finir, je voudrais réitérer mes sincères remerciements à l'ensemble des participants et je voudrais dire un mot particulier à l'endroit des enseignants et de la direction de l'école pour dire que vous accomplissez un énorme métier. Et l'État de Côte d'Ivoire ne peut que vous y encourager et vous avez donc tout notre soutien. Avec le fort taux d'employabilité du secteur des TIC, l'ESATIC ambitionne étendre ses capacités d'accueil dans les villes qui ont abrité la Coupe d'Afrique des Nations, selon le ministre Khalil Konaté. À l'international, la première escale, le Mali, où la mission des Nations Unies a cessé d'opérer le 31 décembre dernier. Depuis cette date, la MINUSMA ne disposait plus de mandat et ne menait plus d'activité. Certaines équipes étaient pourtant toujours présentes dans le pays pour le processus de liquidation de missions consacré aux dernières étapes logistiques et administratives. Ce processus devait prendre fin le 31 décembre prochain. Il sera finalement officiellement conclu avec un peu d'avance ce vendredi. Hors du continent, l'équipe qui va entourer Donald Trump pour son deuxième mandat se précise jour après jour. Marco Rubio comme chef de la diplomatie, le milliardaire Elon Musk ou encore Pete Hegseth à la défense. Vu d'Ukraine, l'inquiétude est forte face aux nouvelles orientations que pourraient prendre les États-Unis, premier soutien financier et militaire de Kiev.
Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Surtout, ne l'oubliez pas, le plus grand bonheur de la vie, c'est d'avoir la paix du cœur. Bonne soirée sur RTI2.